Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de lettres. Aujourd'hui, une nouvelle fois, nous évoquons ensemble Les mains libres de Paul Éluard et de Man Ray. Et c'est la première des vidéos que nous consacrons à l'autoportrait. L'autoportrait de Man Ray, c'est-à-dire le portrait que le peintre fait de lui-même, figure en dernière place dans la rubrique Portrait du recueil. Il est précédé immédiatement du portrait de Paul Éluard, l'autre auteur du livre. Il s'agit donc d'une tentative pour les deux auteurs, pour le poète et pour le dessinateur, de s'inclure dans le recueil qu'ils sont en train de créer. Pourquoi Man Ray fait-il le choix d'inclure son autoportrait dans la rubrique des portraits? Et pourquoi fait-il le choix de créer une forme d'autoportrait en représentant l'autre auteur des mains libres, c'est-à-dire Paul Éluard? Premièrement, comme on l'a dit, cela pourrait relever d'une volonté de s'inscrire, une volonté pour l'auteur de s'inscrire au sein de sa création. C'est une tendance artistique qui ne date pas d'hier. Depuis la Renaissance déjà, les peintres avaient tendance à se représenter dans leur propre tableau comme pour vivre aux côtés de leur création. On avait vu que même Flaubert, qui vient pourtant d'un courant entièrement différent, avait tendance à inclure des personnages qui lui ressemblaient au sein de sa création, comme pour se transposer dans le monde littéraire qu'ils ont créé. Donc ça, c'est notre premier point. Deuxièmement, on pourrait voir la volonté d'inclure un autoportrait dans Les mains libres comme une mise en pratique de la théorie surréaliste en général. En effet, quand vous y pensez, le surréalisme, c'est un courant artistique et littéraire qui vise à parler de soi. On va plonger dans l'inconscient pour représenter mieux la conception du réel de l'homme. Dans ce cas-là, donc si on part de cette définition très partielle du surréalisme, on pourrait se demander si l'autoportrait n'est pas l'exercice par excellence du surréalisme. Quoi qu'il en soit, Man Ray, au cours de sa vie et au cours de son œuvre en tant que peintre, en tant que photographe, a beaucoup pratiqué l'autoportrait. On en a mis une petite sélection ici. Ça, c'est un autoportrait qui date des années 20, donc là, il est tout jeune, il se photographie simplement dans un miroir. Miroir, un symbole surréaliste très important, évidemment, c'est pour ça que je l'ai choisi. Ça, c'est un autoportrait beaucoup plus tardif et probablement le plus célèbre. Man Ray s'est photographié avec seulement la moitié de la barbe rasée pour représenter, peut-être, selon certaines interprétations, la dualité de l'être humain. Et enfin, un troisième autoportrait photographique de Man Ray, et pas des plus rassurants, c'est l'autoportrait issu de la série de photographies intitulée Suicide qu'il a créé au début des années 30 suite à sa rupture avec Lee Miller. Il faut bien voir que pour Man Ray, l'autoportrait est donc, au-delà d'une volonté de s'inscrire simplement dans son propre recueil, également une manière d'en dire plus sur lui-même, de témoigner plus de sa conception de lui-même et des émotions qu'il ressent à ce moment-là. À partir de ce constat, on pourrait se demander pourquoi Man Ray a choisi précisément de se représenter avec ses lunettes fenêtres dans le recueil Les mains libres, et c'est ce qu'on va explorer lors des prochaines vidéos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter d'autres fiches ou d'autres vidéos sur le sujet, et à très bientôt sur DigiSchool.